Non, non, mais apparemment elle dit ferme, donc j'aurais voulu savoir si vous êtes au courant, tout simplement. Il y a un bruit qui court, comme quoi elle dit va fermer, donc pour savoir si monsieur le maire est au courant, pour que la population puisse être informée si vous avez une information, si c'est officiel ou non, parce qu'il y a des bruits. Je dirais qu'une chose, et après je vais le bruit qui court, il va être laissé courir. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est votre réponse, Oui. elle est vraiment intelligente, monsieur le maire, votre réponse. Merci. Et la deuxième chose, je trouve très bien, et je pense que j'ai pas l'habitude de vous féliciter, mais là-dessus je vais vous féliciter pour avoir mis en place enfin vos permanences, autant demander, parce que ça fait un moment que les habitants étaient en demande, donc je tenais à vous féliciter, monsieur le maire, pour vos permanences qui vont être remises en place depuis maintenant presque 3 ans que vous êtes en poste. Je vous félicite, c'est parfait. Alors, je reviens sur ce sujet. Je ne fais pas en permanence. Je prenais les moyens. C'était marqué sur C'est marqué permanence. C'était bien marqué. Laissez-moi parler. Ensuite, j'ai lu également sur les réseaux sociaux, M. Vitran, cette avancée est le résultat de nombreuses demandes. Totalement faux. C'est totalement vrai. Nous vous l'avons demandé avec Madame Alabi depuis 3 ans. Quand j'étais même dans la majorité, je vous l'ai demandé à plusieurs reprises. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. On peut aller. C'est vous qui. C'est vous. C'est facile de mettre ça sur les réseaux sociaux en disant que vous m'avez posé la question. On vous a posé la question à de nombreuses reprises en conseil municipal. On peut vous retrouver les PV. Puisque vous dites que sur les réseaux sociaux, je répète la phrase, cette avancée est le résultat de nombreuses demandes portées avec persévérance par moi et Madame Alain. Je n'ai jamais eu un courrier, jamais eu un coup de fil. Vous ne m'avez jamais interpellé. Tous les élus sont là. Posez-leur la question. Si vous m'avez un jour interpellé concernant ces faits. Totalement faux. Arrêtez de mentir. Quand vous n'avez rien arrangé, vous en prenez au mains. Je suis d'accord. Okay. Concernant les permanences, oui, je refais des permanences. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec les élections. On a 3 ans des élections. Vous préparez les élections, mais si vous préparez les élections à 2 ans et demi, vous préparez les élections, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Mais si vous y êtes, c'est faux, c'est faux. Je me lève le matin, je me regarde dans la carte et je me rase, je dis tiens, peut-être, monsieur Vitran, arrêtez. Et maintenant je vous le dis, il y a la presse qui foutez-moi la paix. Mais non, l'opposition, non, je suis désolé, je vous coupe même. Non, parce que l'opposition a un contrôle. Portez plainte contre moi, je ne fais jamais de diffamation, je suis toujours dans la légalité, ce n'est pas de la diffamation. Je peux vous retrouver les procès-verbaux des différents conseils, où avec Madame Alabi, on vous a demandé à plusieurs reprises. Madame Alabi, prenez la parole, je vous laisse la parole. Alors si je peux me permettre, La mauvaise foi. ce maire, si je peux me permettre, une fois en conseil municipal, s'il vous plaît, je peux me permettre, une fois en conseil municipal, effectivement, je vous ai dit que les Louvroiliens voulaient des permanences, attendaient des permanences, et vous nous avez répondu, répondu que pour l'instant vous ne faisiez pas de permanence, et que vous preniez sur rendez-vous. Voilà, vous l'avez dit ça, que vous preniez sur rendez-vous. Parce qu'une personne qui arrive par je vous exemple à 9 h du matin, je ne sais pas combien je vais passer avec la personne précédente. Si je passe 20 minutes ou 30 minutes avec la personne attend 10 minutes, et encore 10 minutes, ainsi de suite. Ma prédécesseur faisait des permanences, il y a des personnes qui attendaient jusqu'à 13 heures. Voilà, c'était ça. C'est clair. C'est clair. C'est aussi une façon de se rapprocher. Parce que je me rends compte aussi qu'il y a des personnes âgées qui ne viennent pas à les permanences. Ils me téléphonent directement. Ils me téléphonent, et très souvent, les personnes qui me demandent rendez-vous, parce que c'est un nouveau système, ils ne disent même pas à la secrétaire la raison. Si c'est de l'emploi, si c'est du logement, si c'est un problème de voisinage, etc. Non, je veux voir le maire, c'est tout. Et au bout du bout, parfois ça ne concerne même pas pourquoi elle l'a demandé. C'est vrai, c'est une réalité.
c'est ça le souci. C'est qu'il y a des personnes qui prennent le téléphone et disent bah, je vais appeler le maire, on appelle le maire. Et ma secrétaire a ordre de demander la raison. Parce que aussi, quand on reçoit la personne, si elle te dit pas quoi, tu ne peux même pas préparer derrière. C'est-à-dire que si c'est pour un logement, bah, je me renseigne, je veux savoir le nom de la personne pour pouvoir éventuellement lui proposer quelque chose. Et ça, ils ne le comprennent pas. Après, je vous avais même dit de déléguer. Alors, je vous avais même demandé de déléguer avec vos adjoints. Vous avez des adjoints, des adjoints au sport, des adjoints à l'éducation. Monsieur Simon, il fait. Monsieur Simon, il fait. Vous avez demandé de déléguer. Monsieur Simon, il fait souvent. Mais le souci, c'est que vous avez des adjoints. Mais c'est normal, vous êtes le premier magistrat de la commune. C'est vous qui veulent le voir. Et pourtant, j'ai un premier adjoint, je délègue pas mal de choses au premier adjoint, mais quand ils disent qu'ils veulent voir le maire, c'est le maire. Si je dis, ben, vous voyez, et parfois j'en vois aussi un jour vu, voilà, je joue au sport aussi, parce que je ne peux pas tout prendre. Je dis, bah, écoutez, on va s'organiser, vous allez voir avec la joue au sport, M. Vazaluc également qui nous fait la cérémonie, parce que c'est tellement varié que bah, je ne peux pas vous tendre. Mais quand les personnes demandent le maire, ils insistent pour que je fasse. Et donc, oui. Et donc, monsieur le maire, pour Aldi, vous ne répondez pas. Ni oui, ni non. Vous n'êtes pas au courant. Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que vous êtes au courant, oui ou non? Pour Aldi, la fermeture d'Aldi. Non, je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. C'est un bruit qui court, alors laissez-le couper. Bon. C'est un bruit, alors. D'accord. Merci. D'accord. Parfois, je n'ai pas été contacté. D'accord, merci. Mais monsieur Vitran, bon, j'arrive. Lâchez-moi un petit peu. Non, l'opposition est là pour faire son travail de contrôle de l'exécutif municipal. Revoyez les textes, revoyez les textes. Vous m'aimez bien. Revoyez les textes. Je sais que vous m'aimez bien. L'opposition a un rôle de contrôle. Monsieur Vitran, le petit mot là, Oui. mais vous n'avez pas feuilleté le droit à gauche. Tout ce que vous demandez là, il est dedans. Ah bon, les routes, elles ont été refaites. La rénovation thermique. La rénovation thermique des bâtiments. Où est-ce qu'est la rénovation thermique de tous les bâtiments? Vous voulez qu'on fasse la liste? Mais moi, je vous parle de la rénovation thermique de tous les bâtiments. Non, non, arrêtez. Ça, c'est une pirouette. Pirouette cacahuète. Moi aussi, je peux en sortir. Vous sortez des pirouettes. Vous sortez des pirouettes. Mais il n'y a pas qu'un bâtiment. Arrêtez. Il n'y a même pas de plan pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments. Non, il n'y a pas de plan pluriannuel. Non, c'est pas vrai. Monsieur, vous savez tout. Allez, merci à vous. Bonne soirée.